Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Win11Debloat, qui est en fait un script PowerShell facile à utiliser qui va alléger Windows en désinstallant des applications jugées inutiles qui sont installées par défaut et qu'on n'utilise pas. Il va enlever de la télémétrie, il va régler certains paramètres pour avoir une utilisation plus agréable de Windows. En fait, il va un petit peu optimiser Windows et rendre son utilisation beaucoup plus agréable. Ce script donc fonctionne sur Windows 10 et Windows 11. Il est paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut choisir éventuellement les logiciels à désinstaller. Et tout ce qui est fait peut éventuellement être restauré, c'est-à-dire que les applications désinstallées vont pouvoir être réinstallées individuellement après si on n'est pas satisfait ou si on a fait une erreur. Ce script, vous pouvez le trouver ici dans le site GitHub du créateur qui s'appelle Rafir. Donc vous allez sur github.com/Rafir/Win11Debloat. Vous avez les liens et toutes les explications dans l'article qui est lié à cette vidéo. Donc si on ouvre le site à sa page par défaut, vous avez toutes les explications qui sont en anglais que vous pouvez traduire éventuellement, mais comme j'ai dit, là, tout est dans l'article qui est lié à cette vidéo. La première chose à faire avant de lancer un script qui va modifier le système, c'est de faire un point de restauration. Pour ça, vous ouvrez les paramètres de Windows, vous tapez dans la fenêtre de recherche point de restauration et vous cliquez sur créer un point de restauration. Il faut être administrateur. Voilà, vous vérifiez ici que c'est bien activé. Sinon, vous allez dans configuration pour l'activer et là, vous créez un point de restauration. Pour revenir en arrière, vous faites restauration du système et puis vous choisissez la date de votre point de restauration. Au lancement du script, Win11Debloat va vous proposer ou va faire un point de restauration s'il n'en trouve pas de récent. Il vaut mieux quand même en faire un avant. Également, sauvegarder vos données. Pour lancer le script, il faut ouvrir en mode administrateur un terminal PowerShell. Donc PowerShell est installé par défaut sur Windows, donc vous lancez en mode administrateur PowerShell, ou alors vous lancez ça également dans un terminal Windows que vous pouvez installer via le Microsoft Store. Par défaut, Windows bloque les scripts PowerShell pour des raisons de sécurité. En effet, vous pouvez télécharger par inadvertance ou récupérer sur Internet un script malveillant PowerShell qui peut vous abîmer le système. Et donc, c'est pour ça que par défaut, dans Windows, les scripts PowerShell ne peuvent pas être lancés n'importe comment. Si vous lancez donc le script Win11Debloat, celui-ci va se dérouler et certaines actions ne vont pas se faire et il n'y a pas forcément de message d'erreur. Donc vous croyez que le script s'est déroulé normalement et en fait quand vous regardez, vous allez voir que certaines applications qui devaient être désinstallées par exemple n'ont pas été désinstallées. Et ça vient du fait que le script PowerShell peut ne pas avoir certaines autorisations et il ne va pas mettre forcément de message d'avertissement ou de message d'erreur. Il y a des commandes qui vont permettre d'autoriser les scripts. Vous tapez dans le terminal Get Execution Policy et ça vous donne la politique qui est en ce moment appliquée par le système. On voit que c'est restricted, ça veut dire que les scripts PowerShell ne vont pas pouvoir s'exécuter normalement pour des raisons de sécurité. Et donc pour cela, il va falloir enlever la restriction. On va le mettre en une restricted, c'est-à-dire qu'on va retirer la restriction et donc on tape la commande Set Execution Policy une restricted. Le terminal doit être en mode administrateur, sinon ça ne marchera pas. Je fais Entrée, voilà.
Et si je fais Get Execution Policy, je vois que maintenant je suis en mode unrestricted, c'est-à-dire que le script PowerShell va pouvoir se lancer. Il ne faudra pas oublier de remettre, pour des raisons de sécurité, une fois que le script est lancé, de remettre en position restricted. Pour ça, ce sera cette commande restricted. Je vais laisser en mode restricted pour vous montrer que finalement le script va s'exécuter sans erreur. Pour effacer, on fait un clear. Il y a plusieurs modes de lancement du script. Le mode par défaut, vous faites donc une sélection du script, je fais un copier et ensuite dans le terminal, toujours en mode administrateur, je fais un clic droit ici et tout le script est copié ici. Et là, vous voyez qu'il y a les paramètres qui sont run default. Le script va être lancé en mode par défaut, c'est-à-dire que vous n'avez quasiment rien à faire. Donc je fais entrer, bien sûr vous devez être connecté à Internet, il télécharge le script. Là vous avez affiché toutes les applications par défaut qui vont être désinstallées, elles sont affichées ici. Et là vous avez toutes les fonctionnalités qui vont également être enlevées. Pour arrêter le script, ne pas le lancer, vous appuyez sur les touches CTRL plus la touche C pour quitter ou la touche entrée pour le lancer. Je le lance. Il affiche toutes les actions en cours, notamment les désinstallations d'applications. J'avais lancé le script alors qu'il n'a pas forcément les autorisations. Tout se passe apparemment bien, mais il y a des applications qui ne vont pas être désinstallées, tout simplement parce que le script n'a pas les droits et le système l'en empêche. Et vous voyez qu'il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'au départ, il faut mettre enlever la restriction. Voilà, le script est terminé. Et vous appuyez sur n'importe quelle touche pour terminer. On peut lancer le script plusieurs fois avec des paramètres différents parce que lors d'une mise à jour de Windows, d'une mise à jour majeure, des fois Windows a l'habitude de remettre des paramètres que vous avez modifiés ou de rajouter les applications indésirables que vous avez désinstallées. Il faut tout recommencer. Donc là, il faut juste relancer le script. Le script peut garder éventuellement vos préférences et vous pouvez revenir en arrière ou réinstaller manuellement des applications. Le plus simple est de faire une restauration système pour revenir très rapidement à l'état initial. Une autre option, c'est de lancer le même script avec le paramètre Run Default Light. Et à ce moment-là, il va juste enlever certaines restrictions, mais il ne va pas désinstaller les applications. Je fais entrer. Il recommence évidemment le script et vous voyez que par rapport à tout à l'heure, on n'a pas les applications, on a juste la désactivation de certaines fonctionnalités. Donc là, je ne vais pas lancer le script, je vais faire CTRL-C, CTRL plus C pour annuler. Si vous voulez tout contrôler, eh bien, il faut lancer le même script, mais à ce moment-là, sans aucun paramètre. Donc là, je fais entrer. Et là, vous allez avoir le choix des actions. Vous avez le mode défaut, ce qu'on a lancé tout à l'heure. Vous avez le mode 2 et vous sélectionnez manuellement les changements. Et là, vous avez également d'autres modes qui sont décrits donc, dans l'article. On va prendre par exemple le mode 2. Donc il suffit de taper 2 ici et faire entrer. Vous avez encore le choix. N, vous ne retirez aucune application. Mode 1, uniquement les applications par défaut, etc., etc. Et le mode 3, vous sélectionnez manuellement les applications à enlever. On va faire le mode 3, entrée. Et là, vous voyez que vous avez les applications à désinstaller que vous pouvez désélectionner. Ce qui est sélectionné, ce sont les applications nettoyées par défaut et donc vous pouvez en rajouter d'autres. Alors il y a également des applications qui sont installées avec certains ordinateurs de la marque HP, d'autres programmes qui peuvent être installés par défaut sur votre ordinateur selon les différentes marques. On peut tout désélectionner ou tout sélectionner.
Et donc ensuite on confirme ou on annule. Là je ne vais pas le faire. On va fermer CTRL-C. On va fermer le script. Si vous allez dans Applications, vous verrez que certaines applications ont été modifiées. Par exemple, dans l'explorateur de fichiers, vous devez avoir le mode sombre et normalement, il doit démarrer ici quand vous l'ouvrez sur ce PC. Ce n'est pas le cas. Alors que j'ai lancé le script tout à l'heure. Eh bien tout ça, c'est parce qu'il n'y avait pas les droits du PowerShell puisque j'avais laissé en mode restriction. Donc ça, vous voyez qu'il n'y a pas eu de message d'erreur et en l'occurrence, eh bien ceci n'a pas été appliqué. C'est parce que le script PowerShell, l'autorisation n'était pas accordée. Une fois que c'est fini, on remet le mode restricted et on vérifie bien qu'il a été activé. Je suis bien en mode restricted. Voilà. Et si on n'est pas content des modifications, eh bien à ce moment-là, on fait le point de restauration, on revient en arrière et on recommence. Vous avez tous les détails dans l'article lié à cette vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.